Mon amour, je t'écris pour te dire combien je t'aime et combien je suis heureux avec toi. J'ai besoin de toi, de ta présence, de ta voix. Chaque jour, ton sourire illumine ma vie. J'ai besoin de me plonger dans tes yeux pour épuiser toute la force de notre amour. Les mots sont trop faibles, trop médiocres et trop communs pour te dire comme je t'aime. Te dire combien tu as fait de moi un homme heureux qui observe l'avenir d'un regard pétillant d'impatience. Je voudrais te dire que tu es ma vie et que par conséquent, sans toi, je ne suis plus rien du tout. C'est le genre de conneries de lettres d'amour qu'on trouve un peu partout dans cette villa. Non, blague à part, la villa elle respire l'amour, c'est trop beau quoi. On trouve des lettres d'amour partout, dans les cartons, au sol, des photos de couple, c'est trop beau. On lit pas les lettres d'origine dans la vidéo, là c'est un petit délire la lettre que je lis, ça n'a rien à voir avec ce qui se dit dans la villa, mais c'est l'esprit de la maison. Une idylle entre une Italienne et un Marocain. Autrement dit, une idylle entre une chrétienne et un musulman. La maison, elle représente les deux religions, les deux cultures. Il n'y a pas de je t'écrase ou c'est ma religion, ma culture et la tienne t'oublie. Non, c'est un partage, c'est trop beau. C'est même très rare, c'est un exemple du vivre ensemble et de l'acceptation. J'aurais vraiment sincèrement aimé connaître ces gens. Des matériaux. Regarde, septembre 62, le tampon. Septembre 62. Et les fleurs n'ont pas fané. Hein. Il habitait à Rome, je crois, c'est ça. C'était des gens du Nord. Il y a toutes sortes de choses entassées. Hein. C'est encore plein. Ça a été retourné, ça a dû être visité à maintes et maintes fois, mais il y a encore de quoi. Là, il y a le pied de l'orgue qu'on a vu. Là. Des livres dans ce couloir. On va aller voir ici avant. Putain, les rideaux, il y a un piano. Il y en a à droite aussi. Piano, quoi. Petite cheminée bien sympathique. Petit salon encore. Oh, c'est mignon ça. Eh, c'est beau la cheminée et tout là. Encore toutes les décos sur la cheminée. Alors là, c'est The Télé quoi. Eh, The Télé, man. La moto, une Ténéré. Putain, ce piano, il me fait bader quoi. Mais carrément. Oh, il fonctionne encore et tout. Délire. Elle est ouf la villa quand même. Cuisine. Il y a eu du pastis. Hop, excusez-moi. J'espère que je te l'ai pas noyé. Petite arrière-cuisine.
Ça redonne sur la grande pièce de tout à l'heure. Il y a plein de VHS. Oh, délire. Oh, il y a un décodeur. Tous les VHS. Là, il y a une manette de console de jeu Sega, quoi. Une vieille manette, apparemment, Master System. Comme ça. Des branches pour faire un feu. Le feu, là, n'a pas l'air d'avoir été activé. Ouais. Il y a de la cendre. Il paraît que des gens viennent squatter ici et faire des feux. Mais bon, là, possible. Il y a peu de temps, cette villa était encore gardiennée et sous alarme, et même si nous avons pu rapidement la visiter depuis qu'elle soit ouverte, on peut déjà se rendre compte des dégâts causés par les visiteurs mal intentionnés. Malgré tout, il reste encore énormément de trésors familiaux et la villa raconte encore son histoire si on sait l'écouter. Un couple d'amoureux vivait une passion sans limite, attendant avec impatience de pouvoir se marier. Une fois leur union célébrée, ils emménagent dans cette villa qu'ils viennent d'acheter à un riche propriétaire de magasins de vêtements de la région. Chacun apportera sa petite note en rapport avec ses origines ethniques. Elle fera rajouter ses balcons qui surplombent le salon à la manière d'une petite place italienne. Lui, cette cloison qui pourrait rappeler certains palais du Maghreb. Il y installera son bureau pour pouvoir travailler de chez lui et ne plus avoir à quitter sa belle. Elle égayera leur soirée près du feu de ses mélodies de piano. Le bonheur parfait, mais pourquoi avoir tout laissé à l'abandon du jour au lendemain ? La discrétion des vieux escaliers en bois. Tout a été saccagé. Tout était retourné. Ici apparemment une chambre d'enfant. Pas mal de peluches au sol. Bon, par contre, c'est un grand lit, mais... placard qui est en fait une salle de bain, enfin... ouais, un petit lave-main. De quoi se brosser les dents le soir avant d'aller se coucher. Petite baignoire, douche. Moi je tiens pas allongé moi, dedans c'est sûr. Donc avec quelqu'un de grand c'est mort. Du linge partout, des sabots, des chaussures. C'est dingue. C'est vraiment une belle baraque quoi. L'escalier, les rambardes là. Le petit balcon qui donne sur la pièce principale. C'est un truc de fou quoi. Avec le piano en bas. Le grand rideau là qui devait donner une belle vue sur le terrain qui est dehors. Diplôme de la plus géniale maman. Là pour le coup on est dans le thème parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mères. Petite télé. Vue sur le dehors, une espèce d'avancée, une petite véranda quoi il y a ici. Putain ça c'est vieux, ça je sais plus c'est quoi, je crois que c'est pour laver par terre, je sais plus, il y avait ça chez moi quand j'étais gamin mais je sais plus c'est quoi. Des vitraux. Ah, là c'est une grande baignoire ici. Un bidet. Un double vasque. Encore des jouets d'enfants. Ici il fait bien noir.
Des jeux de société, je pense au socle, une clochette. Sympa. Petite combinaison de ski du gamin. Petite garde-robe du gamin, et veste de costard et tout. Hein. Tournevis. Un garage quoi. J'avais ça étant gamin. Et là, alors, beaucoup ont connu le disque, le CD, pour les plus jeunes. Nous, dans les années 80, merde, 80, 90 même, on a connu ça. Petite cassette là, qui s'enroulait souvent dans ton lecteur. Tu devais galérer pour retrouver débloquer ta bande sans la casser, et puis après tu devais souvent aussi la remonter avec un crayon, le fameux crayon que tu foutais là-dedans, que tu faisais tourner, parce que certains lecteurs ne faisaient pas rembobinage rapide. Puis aujourd'hui, ben, les plus jeunes ne connaissent ni le CD ni la cassette, parce que maintenant tu as tout sur des clés USB ou en mémoire. Ce qui m'amuse vraiment, c'est que je retrouve pas mal de jouets similaires à ce que j'avais à l'époque. Vraiment la petite voiture, les petits dinos là, les œufs comme ça, là j'en avais une flopée. Le garage là pareil. Petit 4x4 et tout. C'est vraiment sympa. Ici on a même un gant de baseball quoi. Gant de baseball à l'américaine qui a red again. Et oui, ils eurent aussi des enfants, que l'on peut retrouver sur toutes les photos, qu'on peut même voir grandir au fil des photos. Leur bonheur semblait perdurer dans le temps, et leurs photos de couple récentes montrent un couple encore uni et qui s'aime toujours autant malgré les années passées. Mais alors pourquoi avoir abandonné les lieux du jour au lendemain? Qu'est devenue cette famille unie? Encore une fois, c'est totalement dingue et toutes ces questions sont sans réponse. Des photos de famille. Les lieux où tu trouves les photos des gens. Je sais pas pourquoi. Ça te donne une idée des années où la maison elle servait quoi. Ouais, où la maison était habitée, où il y avait de la vie dans ses murs. En gros, enfin je sais pas. C'était. Là il y a des photos. Je pense que ça date de la. Enfin, je pense que certaines photos, surtout celle-ci où je cachais les visages. Avec la grande fenêtre derrière, etc. Je pense que ça peut être pris ici. Tranche de vie. Des cartes postales. Il y en a plein aussi dans la boîte à photos là. Bah, moi j'ai lu les lettres, t'as des lettres dans la table de chevet, j'ai regardé, t'as des lettres écrites tout. Je sais que tu plais souvent en ce moment, mais ton nouveau travail a l'air liquide, a l'air de te plaire, machin, tout, délire. Bah donc. À moi. Et le truc là, mais. Et en plus, dans la cave, je suppose que ça fait gaffe, elle te le mène pas. Dans la cave. Je suis pas allé dans la cave. Non, dans la pièce par là, dans la cadre. T'as Ouais. une traduction d'une. Écrit en pinceau à un truc en arabe. Et derrière, c'est des sourates, c'est écrit traduction du prophète Ah ouais. Mahomet, je sais pas quoi. Mohamed, je sais pas quoi. Vous avez pris de belles photos Il y de a toute le façon. livre aussi, italien, Voilà, français. Ah ouais, bah ouais, je Là. prends un chapitre. Et regarde derrière, verset, chapitre 48, la victoire. Merde. Interrogation du dieu Mohamed. Et là, ça veut dire... Attends, oui, nous t'avons rendu victorieux d'une victoire éclatante. Une souris crevée là, à mon avis. Hein. Waouh!
Waouh. Karting. Karting, quoi. Ouais, j'avoue que l'ambiance, elle a un peu changé ici. Photo d'époque. Un peu plus glauque, il fait froid. C'est calme. C'est humide, ça sent mauvais. Et forcément, ça met dans un état de... On n'est plus dans le même état que tout à l'heure, quoi. On n'est plus dans la rigolade, on est... Encore ces fameux VHS, ces fameuses VHS. Il y en a partout. Il y en a partout. Des cassettes audio. Oh là 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 là. Moi, un truc comme ça, franchement, j'y passe la journée. J'y passe la journée à tout fouiller, quoi, tellement tout m'intéresse. Putain, c'est quoi ça? Une machine à écrire, un ordinateur, c'est quoi? Un tableau. Il y avait quoi dans cette pièce? Je croyais pas dans une maison ici. T'as, on dirait un lieu de travail. T'as une bibliothèque. T'as des bibliothèques. Bourré de bouquins. T'as du matériel informatique et puis t'as un tableau là pour faire un peu des exposés, ce que tu veux, enfin, des réunions tout au moins. Imprimante. Pour envoyer gratuitement, je ne sais pas quoi. Physique. Numéro de portable de David. Jardinerie des Dignoles, alors ça. Elle a un calendrier de 2003. Franchement, j'en sais rien. Ouais, t'as tout des... Putain, t'as carrément un gros classeur comme ça, là. C'est quand même pas, il faisait pas réviser ces gamins comme ça dans la cave. Ça, c'est des haricots, à mon avis. Bordeaux d'envoi. Bordereau, pardon. Du moisi. Alors, les livres, en général, ils parlent de quoi? L'art subtil du management, entreprise de service, s'adapter ou périr. Ouais, on est clairement pas sur les collections Tintin ou Astérix, hein, là. On est sur du bouquin, quoi, hein, du vrai bouquin d'Atello. Hein. Non, à part des cassettes, c'est le seul divertissement qu'il y a ici. Rocky, sa mère, regardez ce que j'ai trouvé, quoi. Mais là, on se comprend. Là, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Là, on est dans mon niveau intellectuel. Ah, il y a quand même Astérix. Il y a quand même Astérix. Ouais, disons qu'on lit des choses sérieuses ici, mais on regarde des choses divertissantes quand même, donc on est... peut-être sérieux, mais on a quand même un petit côté fantaisiste. Et ça, c'est vraiment bien. Alors là, je me dis quelque chose, c'est que il y a forcément quelqu'un un jour qui va reprendre la maison, je pense. Et ben, putain, je vois des trucs. J'ai vu un truc. Est-ce que c'est l'ombre?
Non, ça c'est mon côté paranormalus qui me joue des tours là, dans cette configuration. Mais je suis passé comme ça là avec ma lampe là. Et du coin de l'œil, j'ai vu un truc ici bouger. Et je pense plus que c'était... je pense que c'était ma lampe. Ouais, je disais donc... celui qui va récupérer la maison, bah franchement, il va s'amuser pour tout débarrasser. Parce que là, il y a des choses en tout genre. Hein. Et il n'y a pas que de la qualité. Alors eux, ils sont fossilisés. Les journaux, tu les prends, là, ils partent en miettes. Jospin. Pousser à mieux partager les croissances et non les croissants. Et oui, mon cher Lionel. Toujours partager les croissances. La croissance même. Bon, ici, je vais pas m'y aventurer parce que tout est pourri. Waouh, j'ai fait un bon rôle, sérieux, faut que je me calme. Et putain, il y a un putain de tonneau, ça, j'aimerais bien ça. Il y en a deux même. C'est beau, c'est décoratif, tu les refais propres, tu fais une espèce de table bar avec. Cette barrière, elle me fait kiffer. J'ai une barrière extérieure, mais dans la cave, quoi. Et on arrive sur le garage, en fait, là. C'est dingue. Skateboard. Voilà, ici, tous ces outils, toutes sortes de quincailleries, de peintures, de... tout ce qui te sert à bricoler, man. Un tracteur. Pour enfants, bien sûr. Là, je donne juste à la porte qui donne dehors, donc je vais peut-être éviter de parler trop fort. C'est quoi ça? Waouh! Alors, je sais pas s'il y a des gens qui nous regardent, qui sont fans de voitures anciennes, etc. Mais là, je viens de tomber sur une relique. Je suis pas connaisseur en voiture de collection, mais je sais que ça en fait partie. Elle est pas en bon état, mais regardez-moi ça. Regarde-moi ça. 2 chevaux. Une 2 chevaux, quoi. En train de pourrir là. À la merci du temps. Se faisant dévorer littéralement par la rouille. Impressionnant. Petite voiture qui a fait sa carrière et... Voilà, c'est un bout de... Et le pire, c'est que... c'est que tu retires la rouille, la corrosion de cette bagnole, et ben elle a rien, quoi. Je suis certain qu'il faut pas grand chose pour la relancer. C'est dingue hein, ce qu'on peut trouver. Et là, ben, paf, un petit tracteur roulé. Une tondeuse autoportante, je sais pas. Ouais, une tondeuse autoportante. Et puis là, qui va là? Inspecteur Gadget. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé autant que moi cette visite dominicale. Parce que franchement, ça en valait la peine. Ça, vrai que depuis un moment, on fait beaucoup moins d'explos parce que les lieux ça tombe pas du ciel et qu'on travaille tous à des endroits différents, des emplois du temps différents. On n'a pas forcément l'occasion de se rencontrer pour faire une explo. On avait fait quelques bricoles depuis le temps, mais rien de cette échelle pour moi. C'est la meilleure exploration qu'on a faite depuis au moins 2 ans, depuis le Covid de toute façon. Depuis qu'il y a eu le Covid, c'est la meilleure explo qu'on a faite. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je vais essayer de refaire quelques images de tous les objets que je peux peut-être encore voir. Et je vous dis à une prochaine fois. Bisous.